Demandez le programme avec Jean-Baptiste Urbain. On va commencer en musique, une musique sacrée, c'est normal, en cette période de Pâques. Tout le monde aura reconnu la passion. Ah, peut-être pas tout le monde. Selon Saint Matthieu, de Jean-Sébastien Bach. Et oui, c'est de saison, parce que on est en pleine semaine sainte pour les chrétiens, la passion qui raconte, selon l'évangéliste Matthieu, les derniers jours du Christ jusqu'à la crucifixion. Alors oui, c'est le moment où on joue ces œuvres sacrées un peu partout dans le monde, et notamment, là, à Montréal, les caméras de nos amis de Radio-Canada se sont glissées dans cette répétition. Ce sera demain soir le concert à Montréal, si vous nous regardez au Canada en ce moment même, avec l'Orchestre Métropolitain et cette star, ce grand gaillard, ce Québécois Yannick Nézet-Séguin, star de la direction d'orchestre. Allez, on en prend quelques notes. Alors, on quitte déjà Montréal pour Bruxelles, pour la maison de Maurice Béjart qui s'est transformée en musée. Oui, petit à petit, c'est en fait à quelques mètres du Théâtre de la Monnaie où Maurice Béjart a monté tant de ballets dans les années 60. Vous voyez, une maison ancienne avec ces vieux escaliers en bois, et on arrive ensuite dans un loft étonnant. C'est la Belgique qui l'a racheté juste après la mort de Maurice Béjart en 2007 pour en faire un lieu d'exposition, expo permanente désormais. Alors on va la visiter, mais d'abord, c'est vrai, Béjart, il a ensuite fondé son autre compagnie en Suisse, à Lausanne, mais c'est bien en Belgique qu'il a conçu ses plus grandes créations. Notre guide s'appelle Michel Robert, il a beaucoup rencontré le chorégraphe, il est le président de cette maison Béjart. Il faut savoir que Béjart a vécu ici en Belgique à partir de 1959-60 et qu'il est parti à Lausanne en 87. Donc pendant près de 27 ans, il a créé ses créations les plus importantes, sachant par ailleurs qu'il m'a toujours dit que l'essentiel de son œuvre avait été fait entre 1960 et 1970. Ce qui veut dire que c'est ici vraiment qu'ont été créés ces ballets les plus importants, avec des danseuses comme Tania Barry, comme Georges Donne ou d'autres qui ont fait les créations qu'on voit encore à l'heure actuelle dans le monde entier. Alors Maurice Béjart, un Français qui a travaillé en Belgique et en Suisse, c'est vraiment parfait pour 64 minutes. Et qu'est-ce qu'on peut voir dans cette musée alors ? Oui, c'est le roi de la danse francophone, en tout cas dans le monde francophone. Alors qu'est-ce qu'on peut voir précisément ? Si vous avez un peu de chance, vous allez pouvoir voir ces jeunes danseuses. On va les voir dans un instant. Jeunes danseuses là en pleine répétition dans ce studio de danse où Béjart a créé. Alors le studio a un peu changé depuis les années 80. Et puis au dernier étage, dans ce loft où Béjart vivait, une grande expo. Alors il y a ces documents les plus anciens avec ici son premier contrat d'artiste, des photos de famille et puis bien sûr énormément de photos de ballet. On suit vraiment la vie de celui qui a révolutionné la danse au XXe siècle, également la décomposition en dessin. Vous voyez, c'est toujours assez étonnant de voir ces ballets qui sont décomposés, notamment le plus célèbre sans doute, le Sacre du Printemps. Beaucoup de photos de Georges Donne, son grand danseur. Et puis vous voyez, c'est pas un musée comme les autres parce que là il y a un escalier. C'était vraiment sa maison, ici sa bibliothèque reconstituée. On peut même voir au loin la cuisine. C'est vraiment une maison devenue un lieu d'expo, mais un lieu où il a vécu et où il habitait encore il y a moins de 30 ans. Au jour le jour, il était en tournée dans le monde entier pendant une grande partie de l'année, mais c'est dans ce loft qui fait environ 350 mètres carrés quand même, où il a créé, où il a pensé, où il a lu. Où il a invité toutes les plus grandes personnalités qui l'ont accompagné dans ses créations. C'est vraiment, on me dit souvent qu'on ressent vraiment une atmosphère très particulière quand même. Ouais, c'est vrai. Moi, je l'ai revisité il y a quelques jours. On ressent une atmosphère particulière. L'âme de Béjart plane dans cette maison Béjart qui est devenue un musée vivant. À Bruxelles. Merci Jean-Baptiste. À demain.